Et merci à toute l'équipe technique qui est en train donc de se battre pour l'installation du nouveau plateau. Une fois encore, mesdames et messieurs, notre thématique est certes une thématique qui va vous intéresser, puisque là, s'intégrer ou partir, c'est une interrogation, c'est le nom d'un ouvrage de 97 pages, reparti en 17 chapitres qui mettent en exergue le dilemme de certains Guinéens face aux grandes mutations d'une Guinée contemporaine sur fond du besoin des ressources humaines compétentes. L'ouvrage est bel et bien d'un Guinéen, d'un grand écrivain, et c'est ce que vous êtes bel et bien en train de voir. S'intégrer ou partir, c'est l'intitulé bien sûr, c'est cet ouvrage que nous allons donc tout à l'heure décortiquer. C'est de monsieur Diallo Oumar Diego, il est donc juriste, auteur, consultant. Son parcours donc se distingue par une solide expérience dans le conseil juridique, la gestion de projets et l'enseignement universitaire, comme vous le savez, puisque là il est professeur d'université. Il a évolué aussi bien dans des institutions publiques que privées et internationale, ce qui lui a permis donc de développer une approche à la fois rigoureuse et ouverte. Actuellement donc il est responsable juridique de l'Office national d'identification ONI, relevant donc du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. En parallèle, il enseigne donc dans plusieurs autres universités et de la place, comme on l'a si bien dit au début de cette émission, et il contribue aujourd'hui à la formation de pas mal de jeunes Guinéens. Son parcours donc lui a donc également conduit à assumer des responsabilités des projets managés aux compagnies internationales des grands ouvrages, SICO, SASA, et ainsi que des fonctions de conseiller juridique et de gestionnaire administratif. Il y a pas mal de cordes à votre ibécière, monsieur Diallo. Bonjour et merci d'avoir des nôtres sur le plateau de l'émission Zénith Sud Coloma. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors dans cette émission, vous aurez bien sûr la chance de recevoir également monsieur André Lelano Flamy. Il est bel et bien artiste, slameur, auteur, compositeur et chanteur, journaliste, animateur. Il va donc être accompagné sur ce plateau par celui qu'on appelle Almami Souma. Almami Souma, c'est l'un des jeunes Guinéens, un grand Korafola, qui va donc bien sûr nous tenir compagnie dans cette émission. André Lelano Flamy, on a accusé un tout petit peu de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Bonjour et merci d'être bien sûr sur ce plateau. Bonjour, merci pour l'invitation. Et on s'excuse pour le retard et merci à toute l'équipe technique. Mon frère Sissoko qui ne cesse de m'embêter. Bonjour, bonjour à la Guinée. D'accord, j'ai fait une petite surprise. Certainement, vous connaissez ce jeune Korafola. Ouais, Chaka. C'est une surprise que j'ai bien voulu créer sur ce plateau parce qu'il ne savait pas aussi qu'André Flamy devait être bien sûr dans cette émission. J'étais avec lui à Farana. Ok. C'était à l'occasion de l'inauguration du commissariat central de Farana. À l'époque, le général Bachir Diallo avait fait une infrastructure là-bas. Le général Bachir Diallo qui est actuellement l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Guinée en Côte d'Ivoire. Vous savez que le président, dans le troisième pilier du programme Simandou, c'est les infrastructures. Et aujourd'hui, que ce soit la police, beaucoup de départements sont en mouvement sur le plan infrastructurel. Et le général Bachir a fait beaucoup de choses. Et je pense que celui qui est là aussi poursuit cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, il y a même la direction générale qui est en pleine rénovation. Bonjour au ministre actuel et également bonjour à l'administrateur général de la police, M. Genève Bassouri, camarade qui nous a récemment reçus et qui nous a fait d'un grand honneur. Merci. Le PM était sur les chantiers, il était effectivement en train de visiter, on a vu ça dans le journal, bien sûr, de nos éditions dernières. Alors, M. Diallo, quand nous lisons un peu votre parcours, on sent que vous avez évolué dans deux mondes parallèles. Je vais parler du monde public et du monde privé. Mais si j'ai une toute petite question à vous poser, et quelle est donc la nuance entre ces deux entités? Merci. Alors, avant de répondre à la question, je tenais à vous remercier pour cette invitation et rendre grâce à Dieu. Bonjour à la Guinée. Merci à toute l'équipe technique. Effectivement, mon parcours pose interrogation,
Mais vous savez, par mon parcours académique, il m'est amené à des moments d'avoir des opportunités. Mon tout premier travail a été d'être l'assistant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, donc l'ex-ministre, le général Bassel Diallo. Ah d'accord. Ah ok. Dont on parlait tout à l'heure, hein, que vous connaissez très bien. Effectivement. Oui. Donc, travailler avec lui, il m'a inculqué beaucoup d'expérience. Et c'est à travers ses conseils, à un moment donné, il me dit, tu sais, tu es trop bouillant, tu es trop chaud. Il te faut encore aller mieux voir dans le privé. Ça pourrait, cette dose de rigueur, tu vas l'asseoir et après tu pourras mieux servir l'administration publique. Et c'est suite à ces conseils qu'effectivement j'ai embrassé un parcours à la fois public et privé. Mais j'avoue que c'est des fonctions qui sont complémentaires. Okay. Des fonctions qui sont complémentaires. Oui, certainement. Parce que voilà, si vous voyez le parcours, tout c'est dans mon domaine, c'est de juridique, conseil. Ça revient donc à la même chose. Comment alors répondez-vous à ceux qui prétendent dire qu'au niveau du secteur public, il y a beaucoup plus de rigueur qu'au niveau du secteur privé, qu'il y a beaucoup plus de rigueur, parce que là, il y a une certaine obligation de résultats qui ont un certain caractère obligatoire au détriment du secteur public? Je vais être franc. Je pense que ce raisonnement, il est de passé. Actuellement en Guinée, depuis 5 ans, je pense qu'on peut ne pas le reconnaître, libre à chacun de faire ses opinions. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a la rigueur. C'est pourquoi, si vous vérifiez bien, si vous regardez comment ça se passe, il y a sous peu que chaque année, que la primature, à travers le Premier ministre, essaye de signer ce que nous appelons la garde, donc des obligations de résultats, des contrats, performance qu'ils signent avec les ministres. Les ministres, à leur tour, signent avec les différentes directions. Tout le cabinet, les directeurs et ceux qui ont des EPA également, ils signent. Donc, ce qui se passe, ce raisonnement, pour moi, il est de passé, il n'est plus d'actuel au sein de l'administration publique. Voilà, ça veut dire qu'on a les mêmes rigueurs de part et d'autre. De part et d'autre, c'est l'obligation de résultat qui compte, ce n'est plus l'obligation de présence. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, dans l'allure des choses, on remarque beaucoup de nominations de beaucoup de cadres émanant du secteur privé et qui viennent également servir au niveau du secteur public. Et réciproquement, nous avons d'autres cadres qui ont servi l'administration publique et qui travaillent notamment. Les preuves sont là. Nous allons, bien sûr, nous n'allons pas citer des noms, mais qui viennent travailler également au niveau des secteurs privés. Alors, on ne va pas poser la question à un enseignant pourquoi il a pris la plume pour écrire, mais parfois c'est l'intitulé des ouvrages qui constituerait en quelque sorte le résumé résumatif du contenu effectivement d'un ouvrage. Et c'est pourquoi moi, je tiens beaucoup, quand il s'agit des ouvrages, de poser des questions, de savoir est-ce qu'on peut effectivement nous donner une explication concrète parmi tant d'études, parce que au moment où on écrit, nous sommes face en tout cas à toutes sortes d'idées, mais parmi ces idées, nous nous focalisons sur certes un paragraphe, sur certes un nom que nous allons effectivement donner à cet ouvrage-là. Donc la réflexion parfois à ce niveau est très très poignante et subtile, ce qui vraiment, moi, m'impose le devoir de savoir pourquoi et qu'est-ce qui expliquerait effectivement l'intitulé par exemple d'un ouvrage. Donc vous n'allez pas échapper effectivement à ce principe chez moi. Vous dites Guinée et puis la couleur parle et la couleur elle est rouge, n'est-ce pas, la dénomination, et c'est Guinée, s'intégrer ou partir, et c'est un ouvrage qui a été préfacé par Dr Aboubakar Sidissou. Alors on va parler bien sûr du titre et du préfacier. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi donc de parler de ce cocktail d'idées et d'expériences. Alors je reviens. L'ouvrage que vous voyez en main, que vous avez devant vous, il retrace un peu mon parcours académique et professionnel. Pourquoi j'ai écrit Guinée, s'intégrer ou partir? Je rappelle qu'en 2021, j'ai fini mes études de master à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La question qui me taraudait l'esprit, et comme tant d'autres Guinéens, tant d'autres jeunes qui arrivent à terminer les études à l'étranger, est-ce qu'il faut rentrer ou il faut rester? Alors, d'interrogation en interrogation, finalement, le retour de ce soir a primé. Je suis rentré chez moi le 5 septembre 2021. Je suis arrivé ici, il fallait que je trouve ma place. Mais beaucoup me disaient que j'ai reçu tellement d'appels, d'amis étant à l'étranger, parfois de la famille, des amis, des proches. Ce qu'ils devaient faire,
tu as fait un sacrifice, tu as aujourd'hui 2 diplômes de master. Parce que je rappelle que je suis diplômé en droit et en communication politique. Ce que tu dois faire, tu dois rentrer, retourne-toi, essaie d'aller à l'étranger. J'ai dit non, bon, quelle que soit la situation, la Guinée c'est ce moi et c'est ici que je pourrais mieux servir. C'est en cela que je me suis battu, j'ai essayé de m'intégrer ici. J'ai commencé d'abord par enseigner dans des universités privées. J'ai embrassé le public, j'ai enseigné à Symphonia, à Nongo, à UNC, à Kofi Annan de Guinée, même à l'université française. Parce que ça, c'est la passion. J'ai fait de master recherche. À la suite de cela, j'ai intégré le ministère de la Sécurité. J'ai travaillé comme consultant dans des entreprises privées. Et du coup, je me suis retrouvé. Je me dis, ce parcours, certes, il n'a pas été facile, mais je pense que beaucoup peuvent le faire. Pourquoi j'ai décidé d'écrire Guinée s'intégrer au parti? Si vous voyez au fond, c'est une interrogation. La question, il ne s'agit pas de rester ou de partir, ce n'est pas ça le dilemme. Lorsque vous décidez de vous intégrer en Guinée, qu'est-ce que vous faites? Quel est le rapport, la redevabilité que vous créez avec votre Guinée? Qu'est-ce qu'on fait en décidant de rester? Parce que lorsqu'on décide également de partir, quel est le rajout, quelle est la plus-value de votre départ par rapport à votre provenance? Parce que je le rappelle, étant guinéen, on doit toujours avoir, mon père me l'a toujours dit, mets-toi en tête cette culture de redevabilité. Moi, j'ai bénéficié d'une bourse de l'État guinéen. Cette culture de redevabilité. J'ai bénéficié d'une bourse de l'État. La phrase, elle est courte, mais elle est pleine de sens. Mon père me l'a toujours rappelé, c'est que c'est bien beau d'aller à l'étranger, c'est très beau. D'aller à Paris, aux États-Unis, au Canada, c'est très beau. Mais quelle est cette plus-value que tu accordes à ton pays? Qu'est-ce que tu apportes à ton pays au-delà que toi, de ton bien-être personnel? Est-ce que tu contribues? Un jour, il me dit, essaye de voir. Tu peux former les gens, tu peux participer à la formation des gens. Tout à fait. Parce que le bien-être... Transfert de compétences. Absolument. Le bien-être n'est pas que seulement le matériel. Parfois, on est là, on passe à côté de la belle vie. Des choses simples. Le fait de former, de transmettre le savoir. Le fait de participer à des projets d'État, comme je le fais à l'Office national d'identité. C'est un projet très phare du président de la République qu'on est en train de gérer. Donc tout cela m'a amené à me dire, Guinée, s'intégrer ou partir, il faut, parce que dans ce ouvrage, vous retrouverez tous les détails liés à ce qui est le processus d'intégration. Parce que vous savez ce qui se passe. Il arrive à des moments où des jeunes qui sont du talent, bien talentueux, qui se bloquent les portes. Parce qu'ils en parlent à la question d'identité. Monsieur X est là, je suis Diallo, il y a un directeur quelque part où je sens que je peux être utile. Je sens que je retrouve mon profil. Avant d'y aller, je regarde d'abord, je commence à regarder le nom de celui qui pilote le projet. Son patronyme. Son patronyme. Oui. Dès que ça ne rime pas avec le mien, je me dis non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'essayer. Déjà, on est pessimiste avant même d'essayer. Avant même d'essayer. Oui. Parfois, je me renseigne, je vois la région. Ils viennent de Zérekoré, je ne suis pas de la région. Qui ne constituerait pas des raisons valables. Pourtant, ce n'est pas valable. Oui. Ce qui prime, c'est les compétences. Oui. Et parfois, il faut essayer. Parce qu'il faut toujours se mettre en tête l'idée de service public, de l'esprit républicain. Ça doit primer. Et c'est ce qui m'a amené à écrire cet ouvrage. Également, qu'est-ce qui m'a amené à l'écrire? Quand vous voyez le taux de fluidité de sortie de migrants guinéens à l'étranger, c'est énorme. Mais en vain, est-ce qu'ils sont heureux là-bas? La réponse, elle est non. Donc, c'est des mirages tout court. On peut les ramener chez nous. Les gens y reviennent. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs de passage le ministre des Affaires étrangères, Dr Boris Sandan Kouyaté, qui essaye, mais il est aujourd'hui mal compris. Mais je pense que cette dynamique-là, cette dynamique, elle va continuer parce qu'il faut que les gens reviennent ce soir. Il y a quelques semaines, j'y étais à Dalaba, parce que je rappelle que je suis d'origine de Dalaba. La Suisse de la Guinée, avec les sapins. J'avoue que pour que vous ayez un maçon à Dalaba, il faut que vous l'importez de Mamou. Ou vous appelez à Kindia ou à Labé qu'on vous envoie un maçon. Vous ne pouvez pas l'avoir. Pourquoi? Effet de l'immigration. Tous les jeunes sont sortis. Tout le monde est sorti. La main-d'œuvre n'est plus là. La ville, elle est vide. Oui. Donc c'est pour se dire que ce fouet, il frappe la Guinée et dans toutes les régions. Et les Guinéens, on s'appuie sur nos sorts en disant que le pays n'avance pas, ça n'évolue pas. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement? Pensant que l'État peut tout faire? Non. L'État nous donne les moyens.
l'État nous garantit certains équilibres, la sécurité, la stabilité. Le reste, c'est à nous de créer ces conditions-là pour qu'on puisse vraiment... Notamment l'éducation. L'éducation, absolument. Oui, parce que si je comprends très bien, cet esprit de redevabilité part de là. Absolument. Vous avez bénéficié d'une bourse de l'État. Oui. Bien avant d'abord de bénéficier, n'est-ce pas, de cette bourse, vous avez quand même connu un certain parcours académique de l'école primaire au collège et du collège au lycée. Absolument. Et voire même à l'université, qui ont un régime gratuit. Gratuit. Pris en charge par l'État. Et je ne peux pas rembourser ça. La meilleure façon de le payer, c'est d'être là et d'accepter de transmettre le savoir. Parce que je me dis, l'opportunité auquel j'ai eu accès, beaucoup ne l'ont pas. Le privilège que j'ai, beaucoup ne l'ont pas. Donc il faut accepter de partager. C'est pourquoi j'ai pensé à écrire ce livre pour encourager ceux qui sont à l'étranger de revenir, d'investir et de créer la culture de l'entrepreneuriat, d'investir ce choix et de partager les expériences. Très bien, je comprends bien, mais pour celui qui se limiterait tout simplement à la simple lecture, effectivement, de l'intitulé et qui, n'est-ce pas, n'arrive pas à avoir la chance de lire et qui se limiterait juste, n'est-ce pas, à la couverture, à la simple couverture, s'intégrer ou partir, est-ce que ça ne veut pas dire que nous sommes aussi, c'est un esprit critique et je parle à la place de beaucoup de personnes, est-ce que ça ne veut pas dire ici qu'on nous présente un choix de partir ou de rester? Mais à la découverte des différentes pages, n'est-ce pas, de cet ouvrage, on aura peut-être comme l'impression, en dépit de toutes vos explications, que effectivement l'intégration a un caractère obligatoire dans la mesure où, pour un Guinéen, dans son pays, il est obligé de rester d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'en ce moment, la problématique des choix est valable? Alors, une très belle question, mais elle a toujours posée. Oui. La question de choix ici ne se pose pas. D'accord. On peut être à Paris, mais vous savez, votre cœur est là. On ne peut pas se détacher de ses racines. Ce n'est pas possible. Et ce que j'explique dans cet ouvrage, c'est que le titre « Guinée s'intégrer au parti », je ne pose pas de choix. Je donne des pistes. Parce que le choix est déjà là. Les gens, aujourd'hui, si vous sortez, je donne juste une hypothèse, vous faites du hasard, vous posez sur 10 jeunes, les 8 sont déjà dans cette situation. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tout simplement, on manque de repères. Et les repères sont tellement importants parce que parfois, ce n'est pas le talent qui manque. Parfois, ce n'est pas les moyens qui manquent. Mais les gens ne sont pas outillés pour pouvoir embrasser une carrière. C'est pourquoi dans l'intro, j'ai parlé d'une ressource humaine compétente. Et donc, de ce fait, il est important que les gens sachent s'orienter et s'intégrer. Et s'intégrer, ça ne veut pas dire qu'on va tous être dans la fonction publique. Moi, je ne suis pas fonctionnaire de l'État, je suis contractuel. Tu n'es pas obligé d'être fonctionnaire. C'est ça le combat. Tout le monde veut être fonctionnaire. Avoir un matricule de la fonction publique. Ce n'est pas forcément un succès. Ou quand tu n'es pas fonctionnaire, tu n'as pas de garantie. Non, tu peux travailler. Les opportunités sont là. Aujourd'hui, en Guinée, on a des bibliothèques. Nous, à notre époque, on n'avait qu'une seule bibliothèque à Conakry que je connaissais, c'est celle de l'ambassade des États-Unis, juste en face de nous. On a fréquenté plus que l'université. Vous avez CEDUS aussi à l'époque en ville, hein, si je ne me trompe. Oui. CEDUS. Oui. À part ces deux, ils sont bien anciennes. Oui. Donc c'est important que les gens se disent qu'il faut qu'ils s'intègrent. Et aller à l'étranger, on ne nie pas, on ne décourage pas ceux-là qui veulent partir. Mais aller avec un background. Le boulot que vous refusez de faire en Guinée, vous pouvez aller faire un boulot plus minime que ça à l'étranger. Et donc, c'est important de se former. Imaginez, je vous donne juste une illustration, un vitrier avec une qualification professionnelle et un simple jeune n'ayant aucun métier qui part en France ou au Canada, qui a plus de sens de s'intégrer, de réussir et de servir. C'est le vitrier. C'est qu'ils encouragent que les gens font les métiers. Avoir le bac, il vient de terminer, c'est bien. Mais avoir un métier, c'est encore mieux. D'accord. Alors, André Lelano Flamy, notre invité est bel et bien M. Diallo Oumar Diogo, et l'un des combats que vous menez à travers l'art, à travers la culture, c'est aussi cela, c'est lutter contre l'immigration, et vous avez souvent chanté, c'est pourquoi d'ailleurs je vous ai invité. Vous l'avez écouté, quelles sont vos premières appréciations? Bon, d'abord, c'est féliciter M. Oumar, c'est ça? Oui. Parce que celui qui a écrit, il a apporté quelque chose à la réflexion
Et le thème qu'il aborde, il est très important. Et voilà, après, il a touché des pistes ici, des choses ici très intéressantes. Parce que au-delà même de la Guinée, les questions d'intégration, elles permettent à l'homme de s'adapter à son environnement. Vous savez, vous connaissez un peu la méthode de Darwin, la méthode évolutionniste d'adaptation, parce que les personnes les plus intelligentes, ce sont celles qui s'adaptent. Il a dit par exemple, vous pouvez ne pas aimer la Guinée, vous quittez la Guinée, vous partez dans une zone comme l'Algérie, comme la Tunisie. Vous voyez vos amis qui veulent des petits métiers, parce que là-bas, on demande des métiers pour aller sur les chantiers. Alors là, et dans les plantations. Les plantations. Alors là, si tu n'avais pas fait un métier lié à la maçonnerie ou bien à la plomberie, peut-être tu vas commencer à apprendre ça dans le tas. Donc il faut toujours quelque chose pour s'intégrer. Voilà. Et il a dit, par exemple, ici, vous pouvez voir un jeune qui a des compétences, mais il y a déjà qui est sceptique dans la tête. Bon, si je vais là-bas, ça ne va pas marcher. J'ai vu des jeunes, par exemple, qui ont fait une licence ici. Après la licence, ils ne font rien pour chercher un stage. Ils disent, par exemple, non, les stages dans la fonction publique ne sont pas payantes, alors qu'au début, il faut avoir une expérience, il faut avoir la main. Moi, j'avoue qu'une fois, je suis venu voir l'inspecteur général du ministère de l'Environnement, il va se reconnaître. Je lui ai dit, mais j'ai beaucoup de jeunes qui tournent autour de moi, qui ont fait environnement, qui n'ont pas de stage. Il y a dans un autre département, mais j'ai trouvé 3 stages. Sur les 3, personne n'a pu tenir la route. Personne n'a pu tenir la route. Et ce qui est paradoxal, il y a un autre qui avait été, grâce à l'inspecteur général du ministère de l'Environnement, il était pas loin de son lieu de travail, mais n'a pas pu continuer. Oui, c'est un blocus mental. Le gars, il vient toujours, bon, il y a un événement, il faut que je sois sur l'événement. Quand je viens sur l'événement, il faut que j'ai mes perdièmes. Alors qu'au début, il faut avoir la main, il faut travailler. Vous. Donc, moi, par exemple, moi, je suis venu sur des événements ici. Je rappelle, il y a 10 ans auparavant, je suis venu pour un événement avec la première célébration de la journée de la jeune fille. Parce que la journée de la jeune fille est une journée qui a été proposée par Plan International Guinée aux Nations Unies, qui est célébrée le 11 octobre. Mais j'ai un grand qui était dans la boîte qui m'a dit, tu vas venir jouer, mais tu n'auras pas de cachet. Mais je vais te donner une opportunité de jouer devant d'autres partenaires. Oui. Vous savez, il y a l'opportunité pour un artiste. C'est comme M. Oumar, qui veut faire de la consultation. Mais à travers ces cours qu'il donne dans l'université, les échos peuvent aller. Après, on peut le consulter. C'est comme un artiste, des fois. Moi, je suis venu jouer pour des spectacles ici où il n'y avait personne, où je n'étais pas bien payé. Mais dans la soirée, dans l'événement, tu as les décideurs, tu as les institutions. Mais après, tu tapes sur les yeux, ce que tu n'as pas eu sur scène là-bas, tu vas l'avoir après. Voyez-vous. Donc, c'est très important ce qu'il dit parce que... Donc, c'est le premier mot, il ne faut pas avoir un blocus mental, il ne faut pas se faire des illusions, où qu'on soit, il faut s'intégrer. Voilà. Il faut s'intégrer, il faut apprendre le métier, il faut aussi briser les barrières linguistiques. Si tu es dans une zone où on parle français, apprends le français. Tu peux être... Je vois aussi des zones ici, le gars il est dans une zone, une communauté différente de sa communauté, il refuse carrément d'apprendre la langue. Voyez-vous. Alors que le gars, il va au Sénégal, il va en Mauritanie, il va en Gambie, il apprend le mandingo et autres. Oui. Alors qu'ici, le bonheur même qu'on ait un bilinguisme, beaucoup de langues, c'est un atout. C'est un atout, c'est une richesse. Vous. Donc quoi qu'il en soit, ce qu'il dit, je pense que c'est une expérience. Et beaucoup de jeunes Guinéens sont dans beaucoup de grandes universités. La dernière fois, j'étais à Istanbul. Moi, j'étais allé, j'accompagnais quelqu'un, parce qu'après mon événement, j'accompagnais quelqu'un pour un checkpoint sanitaire. Mais j'avoue que j'ai été bluffé. J'ai vu beaucoup de jeunes Guinéens là-bas qui parlent turc, qui sont des interprètes pour toute la communauté ouest-africaine, les francophones qui viennent là. Ce sont nos jeunes Guinéens qui le font bien. D'autres veulent venir, mais d'autres doutent. Il faut les comprendre. Beaucoup ont été déçus, mais aujourd'hui, je pense qu'on a une dynamique qui est en train d'être bien menée. Parce qu'il a dit, grâce au ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté,
mais aussi le président. Parce que moi, je suis souvent avec le ministre des Affaires étrangères qui me dit que le premier diplomate d'un pays, c'est le président. Oui. C'est le président qui lègue ses pouvoirs diplomatiques au ministre des Affaires étrangères. Évidemment, aujourd'hui aussi, il a dit quelque chose, les écoles professionnelles. Les écoles professionnelles. Voyez-vous, avec la nouvelle innovation au bac, avec les sessions de rattrapage, je pense que si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir le bac, n'est pas le complexe d'aller dans une école professionnelle avec les ERAM, tout ce qui s'ensuit. Vous savez que beaucoup vont au Maroc, ils ont un BTS, ils reviennent ici, ils ne chôment pas. Moi, j'ai connu un jeune qui a fait lettres, après il s'est recyclé à l'ENAM. Aujourd'hui, il est à la CBG, il a plus de 25 millions par mois. Donc, il ne faut pas amener tous les cadres à se recycler et aller... C'est un exemple. Même les entreprises, non, je suis d'accord. C'est juste une simple raillerie, juste une petite comédie. En tout cas, l'intégration, elle est incontournable. Oui. Aujourd'hui même, on parle d'intégration de nos économies en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. D'accord. On va souffler parce que cette émission, c'est aussi un peu de distraction. C'est ça qui constitue d'ailleurs ces articulations. Nous avons le jeune Alma Missouma qui a un savoir-faire avec bien sûr la maîtrise parfaite des cordes de la Kora et qui aujourd'hui malheureusement il a forcé pour être là parce qu'il est un peu convalescent, mais quand la nation a besoin de toi, parfois il faut accepter, il faut se faire violence, il faut se sacrifier et c'est à cause de cela qu'il est là. Mais j'ai fait, vous n'avez eu aucun contact aujourd'hui, mais je vais vous mettre à l'épreuve. Je sais que vous êtes là en qualité de consultant, mais je vous mets à l'épreuve de proposer quelque chose. Allez-y. Voilà. La mélodie, elle est belle. La Kora de Souma, Souma comme Kaporo Mengue, Souma comme Baga. Nous sommes à Conakry. Bonjour à la communauté Baga de Kaporo de Kaloum. Vivre, c'est travailler, vivre, c'est espérer. Vivre également, c'est s'intégrer. Et parce que quelqu'un m'a dit que la vie est une course de fond, chaque jour il faut se donner à fond. Et parce qu'on m'a dit que la pauvreté n'est pas une fatalité, il faut travailler pour inverser les données. Beaucoup n'ont pas trouvé des millions à la maison, mais au jour le jour, ils ont créé leur propre solution, ils ont eu leurs millions. Je pense à Sonoko qui a commencé par la boulangerie. Je pense à KPC qui a créé Guicopès avec 300 euros. Tabaguitière et tout le patronat. Vivre, c'est travailler, vivre, c'est s'intégrer. Et s'intégrer, c'est apprendre un métier. S'intégrer, c'est également des questions de redevabilité, comme l'a dit M. Oumar. Oumar de Dalaba. Dalaba, Kalaba, Dalaba, avec sa villa Janine, où le gouverneur de l'AOF venait passer ses vacances. Dalaba, c'est les Diallo, les bas. Diallo comme Diallo, Dimoko Kongol. Mo fama li famata. Mo gola li hebata. Mo nakba li hebata. Ah! S'intégrer, c'est travailler. Parce que si tu n'as pas les notions d'intégration, tu vas subir et tu vas être un spectateur dans la vie. Et nous sommes des Guinéens. On n'est pas un peu spectateurs. Nous sommes les Guinéens braves, peu cosmopolites, aux grandes élites, à la Diallo-Telli, à la Camaralaï, à l'Ami Fantouré, à la Tcherno-Monet, à Mbobo. Nous sommes une grande nation, à la Camaralaï, ou encore à la Surikanja.
Nous sommes une grande nation aux grands patronymes comme les Diallo, les Doumbouya. Doumbouya comme Mamadi Doumbouya qui voit la Guinée en grand. Comme Simandou. Simandou le projet, Simandou le programme. Mais il faut travailler parce que c'est allé à Rono, Sangane, Tamperno Moussi, Aduna, Gore, Sarena Burure, Yaoudaba. S'intégrer ou partir, s'intégrer c'est travailler, s'intégrer c'est marquer pour sa communauté. Et parce que dans la société, chacun doit porter son édifice à construire, à bâtir. Le vrai maçon, il est bon pour la société. Le bon plombier, le bon enseignant, le bon musicien, le grand footballeur qui rêve pour son pays. Les grandes compétences bâtissent les grandes nations. Les grands rêves bâtissent les grandes nations. On doit rêver à la maternité. King have dreams. Have dreams. Dans 30 ans, si on travaille au nom de rouge, jaune, vert et de façon sincère, la Guinée sera citée comme un exemple de transformation grâce aux mines. Oui, parce qu'on n'a pas que les mines, on a haute fortune qui est la jeunesse de notre population. Fonike Sembeme, Ena Kakosa, Ena Bulbine Badera, Eriline Tambasa, Faya, Nefangle Bamola, encore Mamoudou, Nefangle Bateta, Bafé, Monimolama. On est sous Zénith avec Camara. André Lévano, Flavi, j'ai comme l'impression que ce cocktail, bien sûr, ou cette rencontre a été donc, en tout cas, sera une très très belle rencontre parce que déjà, il y a eu une improvisation qui résume, n'est-ce pas, toutes ces explications qui ont été données par M. Diallo, qui est notre invité principal, qui est auteur, bien sûr, de cet ouvrage, qu'il cherche effectivement à faire promouvoir au sein de la jeunesse afin, n'est-ce pas, de favoriser une certaine prise de conscience de ses devoirs vis-à-vis de sa nation, de sa patrie, où qu'il se trouve, en tout cas, quoi qu'on fasse, notre patrie reste la nôtre. Par conséquent, notre destin, n'est-ce pas, doit être là. Et par rapport à ça, on doit effectivement se déterminer. Alors, vous venez d'écouter, parce que je jongle entre vous deux, avec l'appui de notre almami de la Cora, bien sûr, pour effectivement vous poser des questions. Et vous venez d'écouter l'ensemble des messages véhiculés, parce qu'il n'est pas que slammer, il n'est pas que journaliste, il n'est pas que animateur, c'est aussi un éducateur, parce qu'il est dans l'humanitaire, et c'est quelqu'un qui se bat beaucoup. Alors, vous venez d'écouter tout ce qu'il vient de dire, avant qu'on ne revienne sur ce portrait, sur cette photo qui est là, qui, n'est-ce pas, essaye de lorgner je ne sais pas quel horizon, et vous savez pourquoi vous avez choisi, vous allez également expliquer, et juste après ça, nous allons parler des temps forts, n'est-ce pas, que renferment l'ensemble des chapitres, des 17 chapitres, effectivement, qui sont dans cet ouvrage-là. Alors, merci beaucoup. Je tenais à féliciter mon grand frère. Merci. J'avoue que c'est un plaisir, hein. Je l'ai connu, j'étais tout petit. Ah, d'accord. Donc André commence à prendre de l'âge. Ah bah oui. Je l'ai connu à mon lycée, au lycée Senghor. J'étais tout petit. Oui. Donc, vous savez, c'est notre lycée d'origine. Ouais. C'est Kotobari. Voilà. C'est tout un plaisir pour moi. Je pense qu'il a résumé, hein, ce qu'il vient de dire. C'est effectivement la quintessence de cet ouvrage. Il a dit en 2-3 mots. Okay. Être guinéen, être jeune, il faut qu'on soit libre, qu'on soit ouvert, qu'on sache que le monde, les opportunités sont transnationales. C'est pourquoi on dit que le monde est devenu un village planétaire. Il est interconnecté. Le métier que tu peux faire, le Chinois peut faire chez lui en Chine, le Guinéen peut rester ici le faire. Vice versa. Il ne faut pas qu'on reste là et que les étrangers viennent nous dompter chez nous. On peut être là, être champion en matière. Aujourd'hui, il a dit, la Guinée est en compétition contre elle-même sur les côtés des infrastructures. Et dans la plupart des chantiers, c'est une confirmation, je vous dis, c'est une affirmation, c'est les étrangers qui sont dans nos chantiers. Pas parce qu'ils sont plus bénis que nous, parce qu'ils ont plus de compétences techniques.
Comment expliquez-vous Et ce n'est que le début du commencement. Parce que, comme vous le savez, avec le méga projet Simandou, il y a beaucoup d'autres, n'est-ce pas, métiers qui vont naître qu'on n'a jamais connus. Et aujourd'hui, les autorités sont en train de prendre le devant à travers les 5 piliers, c'est-à-dire le programme Simandou. Le deuxième pilier qui est l'éducation, avec Simandou Academy. Effectivement. Voilà. Et vous parlez de quelque chose, je l'ai tellement rappelé en salle de classe, le projet Simandou, c'est une opportunité mondiale. Il ne peut être guinéen que si on accepte de se mettre à jour, de se former et d'être prêt à saisir les opportunités. Parce que le projet, il est lancé par le chef de l'État. Oui. Il ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas de compétences. Oui. Ça va continuer. Non. Ça doit continuer. Il ne s'arrête pas parce qu'un jeune de Matam ou de Ratoma ne maîtrise pas bien la plomberie. On ne va pas couper le courant sur le projet parce que non, on n'a pas un technicien. Non. Le monde, il est ouvert. Oui. On est dans un monde multifonctionnel. Tout à fait. Donc ce qu'on n'a pas en matière de main-d'œuvre, on l'exporte de l'étranger. Mais ce ne serait pas bien vu. Mais ce qui est important, il a rappelé, il faut que chacun se sente utile, celui. Il faut qu'on soit en action, en mouvement. Et être en mouvement, c'est d'accepter de se rendre utile, de se former, que le pêcheur fait son travail, que le menuisier il fait son boulot, que l'enseignant accepte de faire son travail avec amour. Ce n'est qu'avec ces valeurs-là qu'on peut construire ce pays et dans la paix. Voilà. Et c'est ce qui est bien dit, M. Diallo. Moi, je pense que ce sont les compétences qui, bien sûr, vont donner de la force aux cadres juridiques qui sont définis dans la signature souvent des contrats, puisque là, le contenu local est beaucoup défendu par nos autorités. Justement. Et cela ne pourrait avoir de la valeur que si et seulement si nous nous remettons en question et que nous, qui sommes bien sûr les natifs, n'est-ce pas, de ce pays, qu'on accepte, n'est-ce pas, de travailler, qu'on accepte de se former, qu'on accepte effectivement de répondre aux critères et aux besoins des différents emplois qui seront créés par les différents projets, n'est-ce pas? Un élément, permettez-moi, je leur dis ici sur ce plateau, je pense que des milliers de personnes regardent à travers le monde. Il faut que les gens sortent de complexes. Si tu as fait une formation il y a 10 ans de cela, tu te rends compte que la formation elle est obsolète. Il faut virer 100 à l'heure. Tu te mets à jour, tu te formes sur un domaine qui est actuel. C'est IA, c'est l'électricité moderne, c'est les métiers sur l'industrie, c'est la plomberie industrielle. Ça n'existe pas chez nous. D'accord. Il faut que les gens acceptent de changer de métier. Parce que trouver une autre formation alternative, ça ne veut pas dire que tu es faible. Non, mais c'est que tu es visionnaire, tu anticipes. Et je voulais dire cela avant que... C'est important. Ce jeune, j'espère que la réalisation va donc zoomer parce que notre invité a déjà, n'est-ce pas, un exemplaire en face de lui qui lorgne, je ne sais pas, l'horizon et je ne sais pas de quel horizon. Je voulais placer un mot là parce que à la suite de M. Barry, tu as parlé du contenu local. Ça aussi c'est très important. Oui. Je pense que l'État fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais l'État aussi doit continuer à être regardant. Et parce que la dernière fois, parce que nous on vient jouer pour des entreprises, j'ai échangé avec des vieilles personnes. J'ai dit, ah mais comment que si on a des partenaires qui viennent planter leurs propres légumes. On m'a dit, mais nous, on n'a plus de femmes qui plantent des légumes généralement dans nos communautés. Vous, par exemple, chez nous, aujourd'hui en forêt, il y a de l'effort, mais beaucoup ont quitté pour les mines. Vous, donc le champ, comme il a dit, là-bas, si vous n'avez pas de maçon, c'est compliqué. Et ici, chez moi, le Kissien, il n'y a plus beaucoup de personnes qui vont au champ ou bien... Dans les cultures maraîchères. C'est compliqué. Donc, je pense que c'est pourquoi, avec le premier pilier du programme Simandou, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Je pense que l'État doit continuer à rencontrer les jeunes, les expliquer le bien fondé, parce que, quoi qu'on dise, que la terre aussi ne ment pas. Voilà, mais il faut aussi rester regardant. Très bien. Aujourd'hui, par exemple, la dernière fois, j'étais avec le patronat qui échangeait, par exemple, avec la Banque mondiale. La Banque mondiale s'est rendue compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de sociétés ici qui ont de retard à postuler aux offres de la Banque mondiale. Donc, il fallait leur donner les outils nécessaires pour qu'elles soient à mesure. Parce que la Banque mondiale, par exemple, est un grand partenaire à la Guinée qui a jusqu'à 11 milliards de dollars d'investissement ici, et notamment en Afrique de l'Ouest également, du centre. Donc ce qu'il dit, c'est important, mais l'État aussi doit continuer à veiller sur les jeunes, à les former, à les formaliser. Parce qu'il y a des jeunes aussi qui créent des entreprises. Mais pour avoir accès au marché, c'est tout à fait de complications. Il faut payer tel montant pour le quitus, pour les... Donc je pense que dans le pilier 4,
On a parlé. J'espère qu'aujourd'hui, avec le ministère du Commerce, de l'Industrie, il y a quand même, voilà, on a créé des plateformes pour faciliter aujourd'hui beaucoup de choses. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes ici ont été tellement aussi dessus que même pour postuler des fois, ils hésitent, comme il a dit. Même pour postuler, ils hésitent. Moi, j'ai un jeune frère aujourd'hui qui est sur le projet Simandou comme un acteur culturel. Il a postulé il y a au moins 6 mois. Oui, mais c'est la persévérance. C'est la persévérance. Il faut continuer. Il faut persévérer, il faut avancer. Il faut croire en soi. Justement, il faut persévérer. Que Internet, c'est pas que pour aller... C'est bien, hein? Internet, ça permet de détendre, d'aller sur TikTok. Mais quand tu vois une offre, il faut tenter, il faut postuler. Il faut postuler, voilà, il ne faut jamais hésiter. Alors, M. Diallo, ce jeune-là, son regard est tourné un peu plus vers le haut, mais je ne sais pas à quel horizon il est en train de l'éloigner. Alors, s'il y a une explication toute particulière. Effectivement, je tiens quand même ces jeunes. Il est le représentant de tous ceux qui viennent des familles modestes, de tous ces jeunes qui sont dehors, dans les coins de Bambeto, qui sont un peu au port autonome de Conakry, qui sont sur le port de Bolbiné, qui se retrouvent à Kassa, qui sont à Bonfi également, le quartier populaire, qui se retrouvent un peu dans les coins de l'aéroport, qui se retrouvent un peu sur les villes de sable de Kagbelin, et un peu partout à travers le pays. Je le disais, on a des catégories de jeunes. Il y a des gens qui viennent des familles modestes, qui n'ont aucun repère, mais qui ont envie de trouver leur place, qui ont envie de bien faire, mais il manque de repères. Et pour ce faire, il faut que l'État, à travers ses différents départements, que chacun s'active afin qu'il sache que parmi ceux qui sont à l'école, 50% de ces jeunes n'ont pas accès à l'éducation. Parmi ceux qui ont un extrait de naissance, 50% de ces jeunes n'ont pas eu droit à un extrait de naissance. 50% de ces jeunes, malgré les politiques de gratuité, malgré les politiques de gratuité, ils n'ont pas eu accès à une carte d'identité nationale. Parce que tout simplement, le service public n'est pas accessible parfois. Et pour ce faire, il vient de le dire, il ne s'agit pas de donner l'information. Parce que on est sur un plateau télé. L'information et la communication, c'est deux choses différentes. Il faut qu'on aille plus dans l'ordre de la communication. Parce que la communication se veut être accessible. Il faut que l'État communique sur ces jeunes. Il ne faut pas qu'ils pensent que les jeunes, c'est seulement que ceux qui sont à l'école. Il y a d'autres qui n'ont pas eu ce privilège, qui sont là, qui font des petits métiers, qui sont dans des débarcadères, qui sont dans les sites, qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont aucun repère, qu'on peut récupérer, les mettre dans les conditions et les réorienter. D'accord. Alors, si nous venons effectivement à cet ouvrage, je le disais donc, qui a 97, qui est reparti en 97 pages et 17 chapitres, alors, qui sont les personnages? Est-ce que c'est de l'autobiographie? Est-ce qu'on parle de vous? Ou bien c'est une jeunesse de la diaspora qui hésite de venir encore effectivement s'investir dans le pays? Merci beaucoup. En termes de personnages et en termes de cible. Alors la cible, l'ouvrage est en deux phases. La première, c'est que je parle de mon parcours, qui n'a pas été du tout facile. Je le précise, je viens d'une famille très modeste, étant né à Kindia. J'ai fait du lavage auto pour pouvoir payer mon école. J'ai vendu du bois. Je suis allé, pour ceux qui connaissent Kindia, je suis allé dans des sites comme Foulaya. Je prenais du bois, Fago, je viens à Fergagbe, je le revends. Je rentre en ville. C'est le site de Touréa, j'ai un lavage qui est toujours existant et fonctionnel. Donc il me fallait ça, j'avais pas de ressources, j'avais pas de frères, j'avais rien, personne à côté pour aider. Et donc il fallait faire ce parcours, ce sacrifice-là, mais j'ai toujours tenu bon. Le résultat est déjà là. Et je pense qu'aujourd'hui, à date, il y a des jeunes qui se retrouvent dans la même situation que moi, que ce que j'ai vécu. Ils sont les taxis-motards aujourd'hui.
qui se retrouvent dans la circulation, avec des taxis, motards où il faut rendre 80 000 par jour, il va lui rester combien le soir? Ou il faut rendre 50 000, est-ce qu'il gagne 50 000 par jour? C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Je l'ai également écrit la seconde phase, ça parle de nos jeunes, des amis à nous, nos frères qui sont à l'étranger, qui ont eu un rêve, on les a vendus un rêve, ce plateau. Ils se sont retrouvés à l'étranger, dans l'optique d'être dans le beurre, comme on le dit, de devenir riche, de vivre l'opulence. Oui. Mais la réalité les a montré toute autre chose. Une désillusion. Une désillusion totale. Oui. Les gens se sont désemparés. Parce que nous, on ne doit pas se fier sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. La réalité, elle est ailleurs. Et qui hésite aujourd'hui, est-ce qu'il faut revenir? Moi, je l'ai dit, oui, il faut revenir. Après avoir suivi une formation en BTS... Il y en a parmi eux qui n'ont même pas les moyens de revenir. Ah oui. Ils ne détiennent plus de passeport ni de moyens de revenir. L'initiative du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sandan Kouyaté, il faut qu'il continue dans ce sens-là. Parce que beaucoup veulent revenir, mais ils n'ont pas les moyens de revenir. Ils n'ont pas où rentrer. C'est pourquoi il m'a reçu il y a 2 semaines de cela. Je lui ai dit qu'il faut qu'ils mettent en place un centre d'accueil et d'orientation. Et d'intégration également. Parce que le centre qui existe est d'une institution internationale. Il faut qu'il y ait un centre national d'accueil et d'orientation. Okay. Parce que les gens, ils veulent venir. Tout n'est pas rose à l'étranger. J'en ai vécu un peu. Mais quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est pourquoi, à son niveau aussi, il y a le fonds d'aide aux personnes rapatriées. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, spécialement, nous sommes pris par le temps. Et comme vous le savez, il y a le journal qui talonne. Et hier, on a connu un peu de dérangement dans les programmes, ce qui répercute longuement. J'espère que ça ne va pas être une dernière fois. On aura le temps de se retrouver et de partager assez de plateaux ensemble. Mais il y a d'autres émissions également, parce que très bientôt, l'émission Zénith ira en vacances, pour ne revenir qu'après les vacances. Mais je vous promets qu'après les vacances, on va vous recevoir une nouvelle fois pour parler de cet ouvrage, pour parler également effectivement des opportunités que notre pays aujourd'hui propose à la jeunesse, mais une jeunesse compétente, une jeunesse courageuse. Alors si vous avez un message de fin et comment obtenir, comment se procurer, n'est-ce pas, de cet ouvrage aussi, vous pouvez passer le message là. Merci beaucoup, merci pour cette gratitude, merci à mon grand-père. Alors, cet ouvrage, il est disponible donc sur tous les sites d'Harmattan Guinée à travers le monde et il est disponible sur Amazon. Et il est également disponible avec moi-même pour ceux qui le veulent, ils peuvent me contacter. Pour le numéro? Il est disponible sur le 611 64 44. D'accord. Dernier mot, c'est d'encourager la jeunesse guinéenne à croire en soi. Celui qui est à ma gauche en est un bel exemple. Il a eu toutes les opportunités. Il pouvait aujourd'hui vivre à Paris. Oui. Il a fait le contraire. Oui. Ça, donc, je suis d'accord. Croyons en nous, croyons en l'avenir de ce pays. Il ne faut pas qu'on laisse les gens venir s'enrichir sur notre dos. Oui. On peut faire autant. Oui. Formons-nous, disons qu'il y aura toujours un lendemain meilleur pour notre pays. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci, M. Diallo. Oumar Diego, le mot de la fin. Merci pour l'invitation. Merci à M. Diallo. Je voulais aussi vous dire que le 10 octobre, André Flamy, on sera sur l'esplanade pour un grand concert qu'on va appeler Guinée Forte. Ah oui. Ça sera dans le cadre de la célébration de l'indépendance. Je pense que c'est dans la même dynamique de promouvoir l'éducation, les valeurs de rassemblement, de croire en soi-même, comme l'a dit M. Diogo. En tout cas, j'avoue que toutes les nations ont des forces et des faiblesses. Partout, il y a les défis. Mais après, il faut aussi se dire que la vie, c'est un perpétuel défi. La Guinée est en chantier, la Guinée bouge. Faisons de sorte qu'on ait aussi... Et soyons au rendez-vous de ce rythme. Qu'on soit au rendez-vous, parce qu'un jour, on va rendre compte à nos enfants et à nos petits-fils. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être passé, merci M. Diallo. Ce n'est pas une dernière fois, en tout cas, je regrette parce qu'on n'a pas pu aller au bout de certaines questions, mais ce n'est que partie remise, on aura le temps de revenir, Inch'Allah, et à travers d'autres émissions, mais également l'émission Zénith après les vacances si tout va bien. Merci à Almami, la doigté magique de la chorale guinéenne. En tout cas, on va terminer par cette mélodie. Merci à toute l'équipe technique avec une coordination, bien sûr, de Sissoko Loubouyan. Merci à Bangoura, merci à Ribéry, merci à Chérif et à toute l'équipe technique. Merci à
Keita. Et merci d'ailleurs au chef de studio qui s'est donc employé pour pouvoir effectivement, en tout cas, vous donner les meilleures images de ce numéro de l'émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Mais d'ici là, la semaine prochaine sera donc entamée par Fanta Kadeka si tout va bien. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.